La résilience est à la mode. Que l'on écoute la radio, que l'on aille sur les réseaux sociaux, que l'on regarde la télévision, le mot résilience arrive de plus en plus souvent. On l'utilise pour les marchés financiers, on l'utilise pour l'écologie, pour l'environnement, on l'utilise pour parler d'un pays, pour parler d'une entreprise. Et finalement, à trop utiliser un mot, on finit par ne plus toujours savoir exactement de quoi l'on parle. En même temps, à ne pas bien comprendre ce qu'est la résilience, à ne pas en avoir une définition précise, on peut aussi finalement ne pas réussir à mobiliser sa propre résilience et accompagner celle des autres. Dans cette vidéo, je vous présente 5 idées reçues sur la résilience qui vont vous permettre d'affiner votre compréhension et de mobiliser votre propre résilience. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui rejoignent la chaîne pour la première fois, je m'appelle Patrick Dugois, je suis coach, formateur de coach, auteur, conférencier. Résilient depuis très longtemps, j'ai décidé de consacrer une part de ma vie à promouvoir la résilience et à favoriser la résilience de ceux qui m'écoutent maintenant et de ceux qui s'intéressent à cette chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, je voudrais non pas pousser un coup de gueule, parce qu'il ne s'agit pas d'un coup de gueule, mais je voudrais tout de même intervenir dans le débat sur la résilience. À trop utiliser le mot, à en faire un mot trop à la mode, on finit par lui faire perdre sa force et finalement sa capacité de transformation. C'est pour cette raison que je voudrais dénoncer 5 idées reçues sur la résilience qui vont vous permettre de stabiliser la compréhension que vous en avez et d'avoir une vraie définition de la résilience qui puisse vous être utile à vous-même et qui puisse être utile à d'autres si vous en accompagnez d'autres. Alors je commence tout de suite sur ces 5 idées, mais avant d'évoquer la première idée, n'oubliez pas, n'hésitez pas à vous abonner parce que nous avons besoin de faire grandir l'audience de cette chaîne et je remercie déjà les centaines de personnes qui se sont déjà abonnées et puis cliquez sur la cloche, ça vous permettra d'être tenu informé des prochaines vidéos. Et je commence tout de suite par la première idée reçue à propos de la résilience. La résilience n'est pas la résistance. La résilience n'est pas la résistance. J'entends très souvent le mot résilience pour le mot résistance. Ça n'est pas la même chose. Imaginez simplement et reprenez la fable de La Fontaine du chêne et du roseau. Le chêne, lorsqu'il y a de la tempête, eh bien, il tient face à la tempête. Et de tempête en tempête, il va avoir de plus en plus des racines profondes et il sera de plus en plus résistant face à la tempête. Le roseau, quant à lui, il va plier face à la tempête. Il va se coucher. On va le retrouver même sur le sol. Eh bien, utilisez cette métaphore et dites-vous que dans la résilience, il y a une dimension de résistance. C'est-à-dire que face à l'épreuve, face à un deuil, face à un licenciement, je vais besoin de pouvoir résister un peu aux éléments. Mais je vais surtout avoir besoin de me courber sur les éléments, c'est-à-dire d'accepter, de prendre en charge et non pas absolument de me raidir, de me rigidifier face à l'événement. En fait, d'une certaine manière, la résilience, c'est le contraire de la résistance. Dans la résilience, il y a des éléments de résistance, mais la résilience, c'est quand même une adaptation réelle. C'est quand même une prise en charge de la difficulté, une prise en charge de l'épreuve. À telle enseigne que quelqu'un qui est licencié, tant qu'il n'a pas totalement accepté sa nouvelle situation, il ne va pas pouvoir rebondir. À telle enseigne que quelqu'un à qui on a annoncé une maladie grave, tant qu'il est dans le déni, tant qu'il est dans « je ne veux pas le savoir, je serai plus fort que la maladie », eh bien il ne va pas être en capacité de mobiliser ses forces de résilience. Donc, première idée reçue, la résilience n'est pas la résistance. Ce n'est pas du tout la même chose, c'est même d'une certaine manière un peu opposé. Deuxième idée reçue, que j'entends souvent, et c'est une idée qui est liée à une forme de biais de perception que véhiculent les médias, au fond les résilients sont des gens à part. Alors c'est un peu normal parce que très souvent on évoque les parcours et je l'ai fait moi-même dans une précédente vidéo avec Moad Altrad. Oui, on met en valeur des parcours particuliers et du coup il y a cette idée de la résilience, ce sont des gens à part. En réalité, chacun d'entre nous a des compétences et des capacités de résilience. Simplement, selon la situation, selon les événements, nous allons les mobiliser ou ne pas les mobiliser. Alors il y a un certain nombre de critères, il y a un certain nombre d'éléments qui permettent de savoir si une personne va être plus résiliente ou pas. Boris Cyrulnik, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, parle de l'attachement sécure précoce. On sait aussi qu'un certain nombre de phénomènes
comme l'isolement ou comme la perte de sens peuvent être des empêchements, mais au fond, chacun d'entre nous est capable de mobiliser cette résilience. Il y a simplement, est-ce que les conditions à un moment vont être remplies? Donc, les gens résilients, ce n'est pas des gens qui auraient des gènes particuliers. Il n'y a pas de gène de la résilience. Les résilients, c'est des gens comme vous, comme moi, qui à un moment, dans une situation, vont prendre en charge l'épreuve, vont transformer leur expérience et en faire une compétence. Troisième idée reçue qui va un peu dans le même sens, les gens qui sont résilients sont toujours résilients. Eh bien non, c'est vraiment une idée reçue. Pourquoi? Parce que vous pouvez très bien avoir une personne qui va faire face à une épreuve très difficile, y compris des épreuves extrêmes, par exemple comme les camps de concentration, et puis qui, placé quelques années plus tard dans une autre situation, ne parviendra pas à entrer en résilience. C'est un phénomène qui peut être un peu mystérieux, mais c'est pas parce que j'ai été résilient une fois que je suis résilient toutes les fois. Et c'est pas parce que je n'ai pas été résilient à un moment et que j'ai connu des difficultés et que j'ai eu beaucoup de mal à faire face à l'épreuve que dans une épreuve suivante, je ne vais pas être capable de la traverser. C'est quelque chose qu'on ne peut pas définir à l'avance. Il y a une interaction entre l'environnement et la personne, et puis chacun d'entre nous, à certains moments de notre vie, nous ne sommes plus les mêmes personnes. Nous avons appris des choses, notre environnement a pu changer, et donc il y a beaucoup de critères et d'éléments de contexte qui peuvent intervenir et qui font qu'une personne va être résiliente ou ne va pas l'être. En tout cas, avoir été résilient à un moment ne donne aucune garantie d'être résilient tout le temps. Et à l'inverse, ne pas avoir eu de grandes difficultés à un moment ne signifie pas que vous allez être incapable de traverser l'épreuve suivante. Quatrième idée reçue que je peux lire et même voir dans des vidéos et que moi-même j'ai utilisé à un moment, avant d'aller creuser cette question, il y a cette idée que la résilience vient de la science des matériaux. Au fond, il y a cette idée que dans la science des matériaux, si vous prenez l'exemple d'une tôle et puis vous mettez un coup de poing dans une tôle, elle va se déformer et ensuite elle va reprendre sa forme. Et la vitesse avec laquelle elle va reprendre sa forme, c'est son indice de résilience. Donc il y a cette idée que, au fond, la résilience sur le plan psychologique vient de là. D'abord, le mot résilience, c'est un mot beaucoup plus ancien et qui veut dire ressaut, qui veut dire rebondir, qui veut dire résoudre. Ça, c'est le premier élément. On a ça dans l'idée de résiliation, la résiliation d'un contrat, par exemple. Et donc, le mot lui-même est beaucoup plus ancien. Et puis surtout, la métaphore qui serait plus juste que les sciences des matériaux, c'est plutôt la métaphore forestière. Imaginez une colline avec une forêt et puis la forêt brûle. Et vous avez cette colline toute noire, il n'y a plus de vie, tout a brûlé. Eh bien, vous revenez quelques semaines après, quelques mois après, quelques années après, et la forêt aura repoussé. C'est-à-dire qu'au moment du traumatisme, il y a comme une sorte d'arrêt du processus, du dynamisme de la personne, de sa capacité à croître, etc. C'est comme si elle était un peu sidérée comme ça dans son processus. Et puis la vie va reprendre son cours comme la forêt après l'incendie. Et c'est important d'avoir plutôt cette métaphore-là que la résistance des matériaux, parce que dans la résistance des matériaux, il y a cette idée que le matériau va reprendre sa forme. Or, chacun d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous savez très bien que quelqu'un qui, par exemple, a eu un cancer, ou une maladie grave autre, une fois qu'il y a eu rémission, on ne reprend pas notre forme. On n'a plus les mêmes valeurs, on ne regarde plus la vie de la même manière. On va avoir un rapport au monde qui a changé. En fait, nous nous sommes transformés. Ça veut dire que dans le processus de résilience, il y a l'idée de reprendre de la croissance, comme la forêt qui reprend le dessus, c'est la vie qui reprend le dessus, mais en reprenant le dessus, elle est transformée. Ça me permet de vous redire et de vous redonner ce que je considère être, moi, ma définition de la résilience, qui peut être discutée, mais c'est pour moi la résilience, c'est grandir et se transformer par les épreuves de la vie. Grandir, se transformer par les épreuves de la vie. C'est-à-dire, pour prendre par exemple la métaphore alchimique, c'est comment j'utilise le plomb des difficultés, et que je l'alchimise, je le transforme pour fabriquer de l'or, c'est-à-dire pour en fabriquer une richesse, pour en fabriquer nos ressources. Et donc vous voyez bien que la métaphore forestière rend beaucoup plus compte de ça que la métaphore des matériaux, avec cette idée qu'on reprendrait notre forme après l'épreuve. Imaginez quelqu'un qui a eu un deuil
extrêmement douloureux d'un proche ou d'un enfant, ça ne sera plus jamais comme avant. Ça, c'est la réalité. Mais il peut quand même y avoir de la croissance et je peux quand même en faire quelque chose. Et de ce point de vue-là, je suis résilient. Mais je ne reprends pas la forme ancienne. Cinquième idée reçue, cinquième et dernière idée reçue sur la résilience. Au fond, la résilience, c'est un peu comme le positivisme et l'optimisme. Là, j'en profite d'ailleurs pour donner un petit bonjour à Michel Safar qui m'avait mis un commentaire dans une vidéo précédente, justement en faisant le lien avec l'optimisme et le positivisme. C'est qu'en réalité, dans les compétences d'une personne qui va être résiliente, être plutôt optimiste et plutôt positif va jouer un rôle important. Et ça, c'est vrai, c'est un point de convergence. Mais en même temps, il y a des points de divergence. D'abord parce que si je suis trop optimiste, si je finis par forcer mon positivisme, à vouloir toujours voir le positif, etc., à un moment, je vais manquer de lucidité. Or, quand je suis dans l'épreuve, quand j'apprends une maladie grave, etc., être optimiste, ce n'est pas toujours possible. Donc, à un moment, l'optimisme peut faire même que je me dise je vais être plus fort que la maladie et sous-estimer la maladie. Ou si je prends l'exemple d'une entreprise, on est résilient, on est optimiste, c'est pas grave pour cette crise, on ne prend pas les mesures et finalement on ne résiste pas à la crise. Donc il y a besoin de faire très très attention que l'optimisme c'est plutôt une manière et le positivisme de regarder le monde. La résilience c'est un processus de transformation qui va intégrer de l'optimisme. Mais, et c'est un autre point, c'est que au fond, je peux très bien être optimiste, avoir ce regard sur le monde, etc. Mais je peux être résilient sans optimisme. Tout simplement parce qu'à un moment dans l'épreuve, je n'ai pas forcément une vision positive, en tout cas pendant un certain temps. Donc les deux choses sont assez différentes et pour moi la grande différence, c'est que je peux très bien me transformer par l'épreuve. Je ne vais pas me transformer par optimisme et par positivisme. Par contre, je vais avoir une vision sur le monde qui va nourrir ma croissance d'une manière plus positive, qui peut-être du coup va me donner plus d'opportunités, etc. Mais pour moi, c'est quand même assez différent. Et encore une fois, attention à un optimisme et un positivisme qui me ferait perdre une forme de lucidité. Voilà, 5 idées reçues qui permettent vraiment de préciser au fond qu'est-ce que la résilience. J'ai conscience que même en dénonçant ces 5 idées reçues, d'abord le mot va continuer d'être utilisé, mais vous en aurez déjà une compréhension plus fine et plus profonde. Et puis la deuxième chose, j'ai conscience aussi que en faisant ce travail-là, je ne permets pas forcément une intégration totale du processus de résilience. Pour moi, ce qui est important, et au fond, le mot le plus équivalent pour moi, et c'est vraiment une interprétation, c'est le mot de transformation. C'est-à-dire de changer de forme, pas reprendre sa forme, mais changer de forme. Voilà. N'hésitez pas dans les commentaires à donner votre point de vue sur le sujet. Il faut que vous sachiez d'ailleurs que dans les travaux de recherche sur la résilience, il y a des débats, il y a même des écoles, il y a toute une série de points de vue qui sont tout à fait entendables. Je vous propose le mien parce que je le trouve opérationnel, notamment dans l'accompagnement des personnes. Voilà. N'oubliez pas, je vous l'ai dit au début de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos, et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.